Ouais, on va voir ce qu'il nous propose. Seth, Renshiro, Shaiko, Erix et Panix contre Flair, Rush, Viking, Johnny et Toda. On est prêt des deux côtés, c'est parti. Mon cher Frenchy, c'est la finale du Winner Bracket. C'est Clubhouse, les BDS à l'attaque, les Avant-Garde à la défense. Donc parole aux Avant-Garde pour le ban des agents. Ouais, les Avant-Garde qui vont donc bannir le premier assaillant. Et ce sera donc un Maverick. Voilà, tu avais tout à fait vu juste l'opérateur avec son petit chalumeau qui ne pourra pas venir faire des ouvertures dans les murs renforcés. Alors que du côté des BDS, on va aussi évidemment ban un assaillant. Est-ce que ce sera une nouvelle fois le Jackal banni? Ah, le Capitao. Alors c'est étonnant parce que du côté de Panix on joue énormément Capitao. Est-ce que par rapport au précédent match on s'est dit que le Capitao nous avait plus embêté que aidé? Est-ce qu'on a vraiment une volonté peut-être de banditrick? On voit le Maverick banni. On se dit on a une fenêtre de tir si on banne le Capitao. Le banditrick pourra vraiment être jouable et même peut-être d'autres positions. Ouais, peut-être, on va voir en tout cas ce qui va être banni du côté de la défense des Avant-Garde. Est-ce qu'on va ban la Mira ou est-ce qu'on va se la laisser libre pour les 6 premières phases? Je pense qu'on va se la ban. Je pense qu'on va Parce que c'est pas une map où elle est très forte et ça fait un ban. On enlève quand même une Mira et on se laisse d'autres opérateurs. Voilà. Le ban classique, on se laisse un Maestro par exemple ouvert, un Kaïd notamment aussi, comme on commence en défense. C'est le ban logique Mira Clubhouse quand on commence en défense. Ouais, et je tiens à faire un bisou à tous les gens dans le chat dont je reconnais le pseudo. Néa aussi, je te fais un bisou, voilà. Allez, c'est parti. On se remet des émotions du MCES BDS qu'on vient de voir, qui a été probablement le match de ces qualifications le plus intense qu'on ait eu à caster. Un des plus beaux, pour sûr. Maintenant, on part dans le mood, eh bien, finale, winner bracket. Au bout de ce match, il y a un best of 3 à jouer pour aller en CL. BDS, Avant-Garde, BDS. Une de ces deux équipes ira jouer sur 3 maps dimanche, normalement sur les coups de 15h, pour aller chercher la qualif en CL. Wouh! Allez, c'est parti! On va commencer au sous-sol pour les Avant-Garde, la Church et l'Armurerie, l'Arsenal qui va être joué pour les Russes. Flairso qui va aller renforcer au niveau du tunnel. Le Smoke qui va probablement rester dans cette zone du tunnel pour aller agresser avec son fusil à pompe et empêcher l'avancée trop rapide des BDS de ce côté. Viking qui va poser ses petits Evil Eye. On a des joueurs au top en train de renforcer les trappes. Pour l'instant, rien de particulier. Si ce n'est sur les attaques, un RX avec un montagne. Ouais, un RX qui va jouer le rôle de support comme il aime bien le faire en défense aussi avec sa clash. Voilà, qui de mieux chez les BDS pour jouer un montagne que RX finalement. La même composition globalement que lors de la précédente rencontre qu'ils avaient joué sur Clubhouse, les BDS. Et donc on va pouvoir, voilà, avec ce montagne, progresser. C'est pas forcément le bomb site sur lequel on a le plus envie d'avoir un montagne, par rapport à notamment la CCTV où on peut attaquer le montagne avec. Mais un montagne, ça reste toujours très impactant. Ouais, du coup, la Zofia qui était jouée par RX était passée entre les mains de Panix. Panix qui jouait tout à l'heure le Capitao, qui a été banni. 2 minutes 30 à jouer pour trouver la première solution pour les Franco-Suisses. Et ça va passer donc sur cette défense. Quasi full turtle avec un rush qui est dans une position pour l'instant légèrement agressive au niveau de cet escalier bleu. Et le drone qui va partir. Me semble-t-il que c'est Renshiro qui est en train de droner le garage. Ouais, on va pas sortir pour rush et heureusement il y a un premier duel entre les deux joueurs. Il va juste casser le drone et repartir. Et Renshiro qui a pris énormément de dégâts, il est à une balle de la mort. Ouais, une balle de la mort, 1 minute de jeu. Renshiro tout seul à l'insertion garage et il va dropper potentiellement en fausse à huile la clé mort qui va partir. Et une petite balle sur Renshiro pourra faire qu'il sera au sol au prochain tir. Ouais, on va venir ouvrir la trappe du bleu. On se méfie d'un potentiel kite trick. Et on va devoir utiliser ici forcément 2 impi. Erix qui est au contact déjà du Kaïd, mais attention, il prend beaucoup de dégâts ici. Erix est bien pris en crossfire, c'est bien joué de la part des Avant-Garde. Il a push un petit peu peut-être un petit peu solo, ouais, un petit peu solo. Exactement.
C'était osé mais ce n'est pas passé. Ouais, il l'a bien senti, il a su que Johnny était dans ce coin-là et du coup on n'a toujours pas réussi à ouvrir cette trappe. Et ouais, c'est électrifié, il faut envoyer la grenade IEM. Voilà qui est fait, il a récupéré l'électrogriffe. Par contre derrière on va pouvoir ouvrir et Johnny va devoir retourner sur site. On a un Shaiko qui est au niveau de cet escalier main, attention à un potentiel C4. Il n'y en a pas. Du côté de Johnny, on a les batteries électrifiées qui ont été posées par Toda et il me semble qu'on n'a plus d'IEM pour Renshiro. Et là ça devient compliqué pour les BDS. Déjà on n'a plus que 45 secondes de jeu. Et comment ouvrir cette trappe, mon cher Frenchy? Ça va être compliqué là d'aller venir chercher l'électrogriffe. Allez. Ah non en fait. Il n'aura pas réussi à la trouver malheureusement, Panix. Compliqué, on va devoir passer là par les portes, potentiellement agresser derrière ce montagne. La petite grenade à gaz, il me semble que c'est la première du côté de Flyerso qui vient de partir. 20 secondes à jouer, le désamorceur entre les mains du montagne. Est-ce qu'il a le temps de faire cette rotation? Il a le temps de faire cette rotation, mais ça va être très tardif effectivement. Le temps va être très juste pour Eric s'il peut pas drap en Trapition et Shaiko qui s'enflamme de l'autre côté par contre avec un double kill. Et là, montagne, et on peut pas poser. La demi-seconde qui manque à Erix pour planter ce diffuseur. Ah, on l'avait call la rota du montagne qui... Mais en même temps il pouvait pas push avec le smoke. Mais en même temps il a fait la rota, on a clear le site pendant qu'il faisait la rota. Ouais, on a tué le smoke. On a clear le site pendant qu'il faisait la rota. Le smoke était mort à ce moment là? Le smoke était mort à ce moment là. Ouais, je pense qu'on avait le contrôle des étagères. Ouais, c'est difficile, là, Eric a couru avec son montagne, on le voit passer dans ce petit trou fait par les Skyros de Shaiko. Malheureusement, voilà, il n'a pas le temps de planter ce diffuseur. Pendant ce temps-là, il y a Shaiko qui a déroulé, qui a fait un double kill, même un triple kill, parce qu'il a pris la tête de Panix aussi. Mais voilà, c'est pas passé pour les BDS alors qu'ils étaient en 2v1. Le temps, on en parle souvent, et une nouvelle fois, il a joué en la défaveur des attaquants. Ouais, il a joué en la défaveur des BDS qui ont quand même réussi un très beau push sur site. Il faut le noter avec un Shaiko on fire et ses 3 kills. C'est quand même un beau motif d'espoir. Le sous-sol, on a essayé de l'attaquer avec en montagne. Tu le disais, on s'attendait peut-être à la CCTV. Maintenant, on sait que ça va être au top, que ce soit CCTV ou Gym. On s'y attend. Et donc, on va pouvoir pousser avec son montagne, notamment au niveau de cette passerelle garage. On va pouvoir venir agresser une ACOG peut-être du côté de Viking ou de Johnny. Ouais, toujours ce duo Bandit-Kaid qui forcément pose beaucoup de problèmes au niveau du deny. On est obligé d'utiliser beaucoup d'IMP. Ou de venir sur la verticalité par en dessous, déloger le lounge. Voilà, exactement. Et ça nécessite de l'investissement de la part des attaquants qui, ça y est, vont pouvoir progressivement s'insérer sur la map. Il va falloir faire un gros travail du côté de Panix notamment. Et on a Rush qui est au niveau de cet escalier bleu qui va essayer de deny si jamais on vient s'insérer trop rapidement en lounge. Et le lounge justement, Shaiko va potentiellement y être. Johnny sous l'escalier en espérant pour les BDS qu'il a été droné. Parce que s'il reste dans cette position, ça va être très impactant, notamment sur RX. RX qui est en insertion garage, qui prend l'info. On sait qu'il y a un joueur en haut. Est-ce qu'on sait qu'il y a un joueur en dessous? Je suis honnêtement pas sûr. Je suis pas sûr. La position de Johnny, elle est à double tranchant, elle est un peu qui tout double. Shaiko a l'air de... On le savait pas. On le savait pas. Shaiko qui va prendre quelques petites balles. Et RX du coup, il est au courant maintenant qu'il y a quelqu'un sous cet escalier. Comment jouer ce joueur maintenant? On n'a pas de carreau de Capitao. RX ne peut pas non plus trop s'avancer avec son montagne, c'est jamais évident. Et Rush qui récupère Shaiko, voilà. Rush qui va sortir la Hibana, on va drop en fosse à huile et on va essayer de suivre. Et on va aller agresser une petite grenade à impact qui part du côté du Kaid. Et est-ce qu'on va suivre au-dessus? Non, Viking il va rester tranquillement. On va faire retourner ce joueur au niveau de cet escalier bleu. Et on le fait danser, mais par contre on a personne pour venir le récupérer. C'est ce qui arrive bien trop tard. On a perdu 1 minute 30 et on a perdu Shaiko. On a perdu Shaiko, le montagne qui a quasiment 20 HP. Un tic de smoke suffira à le faire tomber. Voilà, 1 minute 15, on n'a toujours pas ouvert ce mur. Et on a toujours un bandit. Bah, on a perdu une charge exothermique pour 7. Là on peut pas ouvrir ce... Bah non, on peut pas ouvrir ce mur, il n'y a pas de deny malheureusement. On l'a tenté pour 7, mais Toda qui vient
Et Rix qui... Ok, qui... Voilà, on fait des erreurs là, on fait des erreurs du côté de BDS, peut-être le contre-coup un petit peu du match contre le MCES. C'est Toda qui déroule avec un C4, ça fait un 5v2, un 5v1 maintenant pour les Avant-Garde. Ouais, un V4 après le kill de 7 sur Toda, on a l'information, on est en train d'envoyer les Taz du Capitao sur 7. 30 secondes, il faut s'arrêter de jouer, clairement on ne réussira pas sur un V4, il faut discuter là entre les BDS. Là il y a eu des grosses erreurs. Ouais, il y a eu de trop grosses erreurs pour ce round, il faut, voilà, reculer tranquillement. Bah, je pense qu'en Haroun ils ont fait autant d'erreurs que quasiment depuis le début de Qualifier quoi. Ils nous montrent du très beau jeu et là bon il y a eu cette erreur de droning. D'ailleurs ce joueur qui n'est pas récupéré, on faille le deny du banditry. Ouais voilà, il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur ce round, je pense que c'est un round à oublier pour les BDS. Ils peuvent le faire, on n'oublie pas qu'ils sont sur le side le moins avantageux de Clubhouse. Ouais, s'ils remportent 2 attaques, ce sera déjà très bien. 2 attaques c'est... Surtout, c'est ça de moins à mettre en défense. Surtout quand on voit comment le premier round s'est passé. Ça se joue à Rix qui hésite une demi-seconde de rota, qui se dit je vais rota parce qu'il y a le smoke, finalement le smoke se fait tuer. Voilà, c'est un premier round qui joue à pas grand chose. Donc les BDS sont pas si loin d'accrocher pour l'instant dans cette rencontre. Pas d'inquiétude, pas d'alerte pour l'instant du côté des Franco-Suisses. Ouais, pas d'alerte. On a décidé de lâcher le montagne. Du côté de RX, on repasse sur son pic de prédilection. C'est la Zofia qui va être jouée par Morgan Passy. Le Sledge par Panix. Et là, on va devoir attaquer la gym, si je ne m'abuse. Qui va être le 3e et potentiel dernier BP de cette rotation. À 3 BP qu'on voit souvent sur Clubhouse. On voit très peu le bar. On l'a vu jouer en French League par les Supremacy. Mais c'est à peu près tout. Ouais, pas le site le plus utilisé, alors qu'apparemment on nous dit que les Youngtis auraient gagné leur match dans le loser bracket. Laisse checker ça. Je regarde ça, et voilà, les Youngtis qui vont donc affronter les Supremacy. Ce sera probablement pas ce soir, à moins que les deux équipes se mettent d'accord. Ouais. Mais il y a un petit match sympathique pour une des deux équipes qui affrontera l'équipe allemande en cas de succès, les Spaghetti Carbonara. Ouais. La fameuse équipe. La fameuse équipe des Spaghetti Carbonara qui non ne sont pas italiens mais bien allemands. Valkyrie Viking qui va poser une caméra sur l'extérieur et qui va pouvoir rebarricader derrière lui Panix qui va être face à ça. 2 minutes 45 et il faut trouver la solution côté BDS. On a failli l'avoir sur le premier round. On était en 2 contre 1 avec un désamorceur qu'on n'a pas eu le temps d'aller planter. Maintenant, en gym, eh bien, tout simplement, il va falloir aller chercher l'ouverture, notamment sur Toda avec son bandit qui va probablement être au trick un petit peu comme depuis le début du match. On n'a pas de Maverick, on envoie les flashs pour aller deny. Et tout à l'heure on l'a très bien fait avec RX, me semble-t-il, avec la Zofia pour aller stun le joueur derrière ce mur. Donc là j'imagine que RX exactement. Et ce qui est en effet repassé sur sa Zofia et qui va... Et non. Et non. Et on a raté. Ouais, on a raté. Le bouclier n'a pas sauté. Ça a été deny. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. J'ai l'impression que la conclusion n'a pas proc en quelque sorte. Ouais, ça pose des problèmes là au BDS qui n'arrive pas une nouvelle fois à venir ouvrir ce mur. Et du coup, on va se réorienter peut-être. J'ai l'impression qu'on va se réorienter côté BDS. 7 ne pourra pas ouvrir pour le moment en tout cas. Il faut venir mettre la pression sur cette barricade de Castle, mais comment? Avec une grenade. Voilà, comment? La grenade qui vient de partir directement et ça passera toujours pas, ça passera toujours pas. Les petites erreurs ou alors le très beau jeu des avant-garde, c'est question que je te pose. Ah, il y a quand même des erreurs là du côté des BDS. Je pense qu'habituellement ils arrivent à se défaire de ce genre de setup. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé avec la concussion de Zofia. Est-ce qu'elle a été avalée par un trophy système de Jaeger ou est-ce qu'elle a été mal envoyée par RX? En tout cas pour l'instant ça pêche à l'ouverture du côté des BDS. Voilà des petites erreurs qui s'accumulent, voire même des grosses erreurs avec cette non-ouverture du mur au niveau de l'autre côté. Et du coup, des côtés des BDS, on est à 45 secondes de temps de jeu en infériorité numérique. On est obligé de forcer en infériorité numérique, effectivement, puisqu'Eric s'est tombé un petit peu plus tôt dans le round. Et on a un beau jeu à deux là qui est en train de se mettre en place. Johnny qui vient faire tomber 7. Derrière, on a Johnny qui va être récupéré par Renshiro. Renshiro le doublé. 2v3, 1v3 maintenant pour le seul Thatcher de cette équipe.
bien seul. Et il y a un joueur juste à sa droite. Il va se retourner vers le site directement. Et il sera récupéré par derrière par Rush qui était toujours au niveau de ses bureaux. Avant-garde 3, BDS 0. Et ça commence à être compliqué pour les BDS là sur leurs attaques. On n'a pas les solutions. Et au-delà de ne pas avoir les solutions, c'est qu'on ne trouve pas comment empêcher, quel stuff utiliser pour aller empêcher tout ce qui vient de se passer. J'ai l'impression que ce qu'on fait à l'habitude du côté des BDS ne fonctionne pas. On voit Eris qui fait ce qu'il a fait au match précédent sur Clubhouse. Ça fonctionne pas et du coup derrière on est complètement déboussolé. On perd une charge exothermique, on perd le stuff de la Zofia. On sait plus trop quoi faire, on se réoriente mais c'est un peu tard, il reste 45 secondes, on est obligé de push dans des positions. Bah oui, forcément le Castle qui prend un très bon kill, on l'a vu sur 7 parce qu'il est pas inquiété, il a pas été inquiété de tout le round. Ouais, du côté des BDS, on a du mal pour l'instant dans cette rencontre. On sent pas que les avant-gardes sont réellement au-dessus, mais ils sont dans leur match, ils font pas d'erreur au contraire des Français. Ouais, au contraire des Français, on va repartir donc au sous-sol. Premier BP qui avait... Non, premier BP c'était... Ouais, tout à fait, au sous-sol, le premier bomb site. Ouais. Avec ce Eric qui ne plante pas le diffuseur, qui ne peut pas planter le diffuseur, malheureusement c'était trop tard. Et ouais, on retourne au basement avec globalement la composition identique, il me semble, au premier round. Eric, on l'a notifié tout à l'heure, est repassé sur sa Zofia et Panix qui va pouvoir jouer de la verticalité avec son sledge. Ouais, on a un ou deux C4. Est-ce qu'on a un C4 pour Johnny? Non, c'est les impacts grenades sur le Kaïd. Toda qui va avoir lui un C4 de son côté. Et ce sera le seul de cette composition de défense où on va avoir 5 joueurs en turtle. On va avoir le smoke probablement avec des impacts pour l'impact trick au niveau de la trap kitchen. Et puis le Kaïd, lui au niveau de ce mur church ou peut-être l'inverse. Et on attend ici... une erreur des BDS qui pourrait venir ouvrir ce mur sans l'information d'un potentiel Kaïd trick, alors que de l'autre côté Eric est arrivé très vite et c'est Panix qui va faire tomber Rush en 20 secondes. Ouais, en 20 secondes, le Jaeger est sorti de l'équation et ça fait du bien côté BDS. Et c'est quoi qui vient de partir? C'est un C4? Non, c'est pas un C4. Ah, il y a un truc qui a une explosé. En effet. Il y a eu une explosion, c'est peut-être une détonation ou une impact qui a été envoyé. En tout cas, on a très bien entamé ce 4e round. Un Evil Eye qui prend l'information sur tout le bleu, intéressant, qui pourrait être deny notamment par RX. RX qui lui pour l'instant est en train de droner le mémorial. Et on a vu un bouclier cassé au niveau de cette porte, ça doit être ça, qui s'est fait exploser. Peut-être par le top Johnny qui va devoir bouger en dessous, RX qui fait tomber Toda. Et on est en 5 contre 3 là pour les Français. Qui, ça y est, mettent le pied à l'étrier. Ouais, ça y est, ils y sont les Français là, il y a même pas une minute de temps de jeu, un peu plus d'une minute de temps de jeu qui viennent de se dérouler. On a un énorme avantage numérique alors que Sheko ici on aurait presque pu prendre le kill sur Johnny. Oh, attention sur la verticalité. RX monstrueux sur ce 4e round et il en aura fallu un RX monstrueux quelques fois ce soir pour essayer d'aller sauver les BDS. On ne peut rien faire face à cette ouverture de la Hibana et on va agresser en retour du côté de Viking où on prend une position très intéressante. Et avec les 81 balles, ça peut faire très mal. Et c'est notamment Shako qui se trouve pas loin en escalier main. Et on va la tenter. Et Shako qui va récupérer son kill gratuit sur Viking. Flairso tout seul qui prend le kill à revers sur Panix. Et il est attendu normalement au niveau du bar. Yes. Est-ce qu'il est attendu? Il est attendu, non il n'est pas attendu par Renchiro, on sait qu'il est au top. Sets qui va pouvoir aller planter. Flairso qui va devoir drop à la trappe mémorial probablement. Pas d'erreur, faut pas commettre d'erreur, on n'en a pas commis. Eric qui vient prendre un nouveau kill, on a tenté de jouer agressif sur cette fin de round pour les avant-garde, mais il y avait un trop gros avantage numérique ici pour les Français qui concluent ce round et qui reviennent à 3-1. 3-1. Et même si c'est 4-2, c'est pas un mauvais side d'attaque. Hein. Clairement, qu'on se le dise, qu'on soit d'accord avec le chat, 4-2 sur Clubhouse, c'est la statistique. Ouais, on est quasiment sur du 50-50 en fait. Et ça peut faire 3-3 pour les Français, ça peut encore recoller. Ça peut enclencher la machine, effectivement, ce premier round d'attaque remporté. On va repartir au sous-sol du côté des Russes. C'est un match intéressant pour le moment. Peut-être un petit peu moins serré sur le début que ce qu'on a eu avant entre MCES et les BDS, mais non moins intéressant. Je suis en train de noter les BP parce que je ne l'avais pas fait. Voilà,
Hein. Le sous-sol, quelle adaptation pour les avant-gardes, mon cher Frenchy? Comment on peut contrer ce qui vient de se passer? On a eu de la bonne utilisation de stuff. On a eu un Panix qui est venu chercher très tôt au niveau de l'escalier bleu un kill gratuit à la grenade. Viking qui a essayé d'agresser en situation de 2v4, 2v5. Trop compliqué, mais le mal était déjà fait. Ouais, on pourrait essayer du roaming, mais on le sait, le roaming sur Clubhouse il est pas évident. On essaye souvent de faire des jeux à deux au niveau du premier étage. Ça passe pas souvent, ça aurait pu être tenté. En tout cas, c'est pas le plan de jeu ici proposé par les Avanga, qui reprennent exactement la même composition. À la différence que Rush probablement ne se fera pas sortir par la même grenade au bout de 20 secondes de temps de jeu, à moins que Panix nous gratifie encore d'une magnifique Pokéball. Mais voilà, on va sans doute être un peu plus passif du côté des Russes dans ce début de round pour ne pas tomber trop rapidement. Et ça pourrait faire la différence. Ouais, ça pourrait faire la différence. Rush qui est tranquillement en train d'attendre au niveau de l'armurerie. Johnny, comme tout à l'heure, qui attend qu'on vienne faire peut-être l'erreur d'essayer d'ouvrir avec une charge exothermique sur le tunnel. Mais pour l'instant, c'est pas le plan de jeu établi par les BDS, qui ont déjà commencé les ouvertures, notamment en haut de cet escalier bleu. Et pour être sur une full turtle, là on est vraiment sur 4 joueurs sur site, Viking au niveau de la chaudière, et c'est tout. C'est pas plus étendu que ça du côté des Russes. La petite électrogriffe qui sera posée, et Shaiko qui attend sa petite IEM. Renshiro s'est envoyé, et on ouvre. Ça y est, c'est trappe du bleu. Il reste une électrogriffe entre les mains de Johnny, et celle-là, elle va être pour la trappe du mémorial. C'est un point névralgique de cette attaque, ouais, maintenant le mémorial. Hein. On attaque beaucoup par ici du côté des BDS. Voilà, on veut évidemment ouvrir cette trappe. Maintenant on a le Kaïd qui tente une sorte d'impact trick, mais on a 2 IEM de toute façon du côté de Renshiro. Et voilà, ça va être ouvert cette trappe maintenant pour les BDS. Johnny qui est obligé de reculer sur bomb site. Il reste un peu plus d'une minute de temps de jeu. Et du côté des BDS, on est bien en place et c'est RX qui va prendre l'entrée kill sur Flyerso. Ouais, il est monstrueux RX pour l'instant sur ce début de match et c'est lui qui porte un petit peu les BDS sur ses épaules. Allez, Smoke qui vient de sortir, c'est un bon kill. Un bon entry frag de la part de RX. Il reste une minute à jouer. Il va falloir rouler maintenant sur les 4 autres joueurs russes pour aller espérer chercher ce deuxième round d'attaque qui est très important. Panix qui fait tomber Rush. On a Panix qui est récupéré par Toda de l'autre côté. Situation de 4 contre 3 maintenant. Johnny au sol. Toda et Viking, les deux seuls joueurs restants côté russe. Viking, Toda, Viking. Une Alda, 75 balles d'un côté. On est droné. On va loucher un petit peu sur le drone et on va prendre une position très agressive. On est récupéré par Renshiro. Toda tout seul, derrière le bas, récupéré par l'homme en forme de ce début de match. J'ai nommé RXWD. Est-ce que tu crois qu'il a tapé la tête sur son clavier pour trouver son pseudo? Ah, il avait un autre pseudo aussi, c'était Ironix, je crois, qui était à peu près pareil avec des lettres aussi. Ouais, c'était IRONIQZS. Faudra lui demander, faudra lui demander. Mais en tout cas, Eric, il a fait un kill très important parce que, voilà, sur R6, on parle souvent, c'est Kiwi qui sort souvent cette expression-là, mais on parle du château de cartes, on fait tomber le smoke, qui est vraiment un élément important dans une défense, c'est une des bases qui du peut château deny. de cartes. Et en plus de ça, on n'a pas d'impact trick derrière du smoke, puisqu'il vient de tomber, on peut ouvrir cette trappe et c'est un point de pression supplémentaire qui s'ouvre. Et sur un bomb site comme ça, où quand les points de pression commencent à s'ouvrir et qu'on est en infériorité numérique, si derrière les attaquants se synchronisent bien, comme savent le faire évidemment les BDS, et bah ça fait round remporté pour les attaquants. Ouais, et on remet le pied à l'étrier côté BDS. 2 rounds d'attaque remportés. S'ils remportent un 3e round d'attaque, c'est clairement réussi. Ouais, c'est du bonus, c'est du bonus. C'est du bonus, surtout avec un ban Capitao plus un ban Maverick. Les défenses sont quand même, je vais mettre de gros guillemets là-dessus, plus faciles à mettre. Les avant-gardes pour l'instant en ont perdu 2. Ils avaient commencé sur 3 victoires. Là ils viennent d'en prendre 2 dans les dents. Et on prend plus le sous-sol. On va partir en salle de sport et chambre, mon cher Frenchy. Ouais, on avait réussi à remporter cette défense du côté des Russes. Avec des BDS qui avaient un petit peu, qui avaient complètement même raté leur deny du bandit trick. Est-ce que cette fois-ci on va s'orienter du même côté pour la structure suisse? On va suivre ça de très près. Voilà, c'est la phase d'insertion maintenant. Ouais, c'est la phase d'insertion et Panix qui a le contre-direct, bien sûr, pour ses barricades du TP1 avec sa masse, le Breaching Hammer que nous voyons à gauche de l'écran, qui sera probablement utilisé pour aller
enlever la première couche. J'ai nommé celle que vous voyez au niveau de l'écran. Derrière une grenade IEM qui peut partir aussi. Et une grenade peut-être pour aller enfin faire tomber cette barricade du TP1 qui tout à l'heure a posé énormément de soucis. Ouais, il va falloir correctement deny tous les ADS. Voilà, on a Renshiro qui envoie ses IEM pour l'instant pour évidemment deny tout un tas de stuff. On est en train voilà, de se mettre en place. C'est toute la technicité, évidemment la technique sur cette map qu'est Clubhouse qui est nécessaire. Et Panix qui a fait même tomber ce renfort de Castle. Et on se méfie aussi des potentielles agressions en strip. Ouais, Panix, c'est lui qui agresse et derrière c'est lui qui vient prendre le doublé sur Toda. L'homme en forme aussi, le franco-suisse, qui vient récupérer ses 2 premiers kills et qui offre l'ouverture clairement à 7. Ça y est, le couloir de la gym est ouvert et surtout, 2 joueurs des avant-gardes se sont fait ouvrir. Ouais, qu'ils font du bien, ces 2 kills de Panix, qu'ils font du bien là. Ils mettent les Français dans une très bonne position. Ouais, dans les bonnes conditions. Il continue son festival Panix. Allez, bah écoute, partons sur un ace pour Panix, pourquoi pas. Partons sur un ace, il est en dessous, le joueur, il a que 2 impacts, malheureusement de son côté. Est-ce qu'on a l'information qu'il est en dessous? J'ai pas l'impression. Sets qui va planter le désamorceur et ça va partir en 3-3 probablement. Oh, attention. Ouais, Shaiko qui vient terminer. Pas d'ace pour Panix, mais un 4K monstrueux. Il a débloqué le round, il a débloqué les barricades du TP1 avec son Breaching Hammer, avec ses grenades. Il a débloqué l'ouverture. Kudos à Panix. Ouais, c'était son round. Bravo pour ce 3 round. partout. Et là, les BDS prennent l'avantage psychologiquement aussi. Psychologiquement, on vient de perdre les 3 dernières défenses alors qu'on gagnait 3-0 pour les Russes. Et ouais, les erreurs s'inversent. On parlait du round précédent de la mort du smoke qui a été très importante. Là, on a vu Panix qui a fait un festival, mais c'est aussi un festival d'erreurs du côté des avant-gardes avec le maestro qui vient se montrer dans la ligne, derrière le bandit qui ne part pas assez rapidement. Mais voilà, c'est les BDS qui se mettent dans une bonne posture pour entamer ce side défensif. À eux d'être capables d'enchaîner. Ouais, à eux d'enchaîner effectivement. On va partir sur une CCTV. Et tout à l'heure on avait été embêté par ce Capitao, tu le disais. C'est peut-être pour ça qu'on la banne. Et on va voir comment on va le jouer maintenant du côté des Russes. On a Johnny avec sa Zofia qui va pouvoir, sur une ouverture peut-être de rush, aller potentiellement enlever ses batteries et surtout ce bandit. Il pourra aussi jouer au niveau du balcon. On va voir un petit peu la position de Johnny sur ce round. Les barricades UTP1 qui sont envoyées pour Renshiro, on deny l'entrée en construction et directement sur le site. Intéressant parce que ça va faire utiliser soit du stuff, soit faire venir Viking de l'autre côté. Ouais, toujours cette petite défense étendue qui est propre au BDS. On voit pas ça chez beaucoup d'autres équipes avec voilà, des murs renforcés de l'autre côté, comme si on défendait finalement la gym et la master. Voilà, le premier renfort qui va tomber ici pour Viking. Voilà, ce que j'attendais. On prépare. Bien sûr qu'on le prépare, bien sûr, c'est la spécialité de Shaiko de préparer cette petite barricade et de derrière, et bien venir embêter une potentielle pause sur la plante par défaut. Flairso qui a le désamorceur entre les mains, mais surtout les 2 charges exothermiques pour aller ouvrir ce mur du balcon qui, au bout d'une minute, eh bien, est en train de poser de gros soucis au avant-garde. Pas d'impact, pas de concussion possible avec ce bouclier, me semble-t-il. Ouais, tout l'intérêt de ce bouclier. On va être obligé d'aller soit par en dessous, soit à la fenêtre pour mettre une grenade. Et là, on a des grenades Viking normalement. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop la solution. Et on va se mettre de l'autre côté pour envoyer cette grenade justement. La grenade qui va partir sur Panix et elle est très belle. Malheureusement, elle ne fera que très peu de dégâts sur Panix. Il passe pas, voilà. C'était trop tard et Panix l'a senti. Et il va être mis, pas au sol, mais il va être tué par Johnny. Situation de 5v4 en faveur des Russes maintenant qui ont réussi à ouvrir ce mur. Il reste cependant qu'1 minute 19 pour aller chercher bien la pose de ce désamorceur ou la tête des 4 agents restants côté franco-suisse.
Ouais, tranquille pour l'instant, les Russes qui vont voilà, positionner quelques drones, prendre... Temporiser. Voilà, exactement, on frise le jeu comme on a l'habitude de le dire. Attention évidemment à Shaco qui pourrait faire le move, mais voilà, comme tu le dis, il faut pas que ce soit précipité. On a encore le garage du côté des BDS, mais attention, on a un joueur qui est inséré juste en dessous, c'est la Hibana. Ouais, c'est la Hibana et Rush qui vient chercher la tête de Sets. On a pris, ça y est, le contrôle du garage. Et les conditions sont réunies maintenant potentiellement pour l'avant-garde pour aller chercher ce match, enfin ce round pardon. RX qui est au sol, on est en train d'envoyer les flashs, on va relever RX. Oh Shaco, voilà, il a fait la spéciale et le doublé de sa part. On va pouvoir retourner au niveau de la construction et on a remis très bien les BDS dans le coup. Et on prend une ligne derrière ce bouclier qui pourrait faire très très mal. Et c'est le Maverick qui se trouve juste derrière. On est obligé de pousser maintenant, on est obligé de pousser. Shaco, Renshiro, pardon. Oh, Shaco sur Viking, on est en train de poser des amorceurs. Derrière, on a le kill de Eric sur Toda et le cut de Shaco. Oh, oh, oh. Le 3v5 géré par Shaco, Eric et Renshiro. Non, Eric qui fait le kill et Renshiro. Non, 4 kills de Shaco, je crois. Non, mais les 3 joueurs restants des BDS. Erix, Renshiro et Shaco. C'est ça. Renshiro qui a failli turn le joueur en escalier. C'est Erix qui est venu le faire tomber. Mais alors, là, Shaco, il s'est terriblement baladé littéralement où il voulait sur ce bomb site. Il a sanctionné les avant-gardes. Le Castle Trick qui vient faire le café. On vient faire tomber le premier joueur qui vient désamorcer la bombe. Derrière la Hibana. On retourne tranquillement sortir parce qu'il n'y a pas de cover depuis le balcon. En rappel, comme on avait pu voir tout à l'heure sur le match sur Clubhouse, où je sais plus qui tenait la ligne. Harris, je crois. Harris, des Fierce, ouais. C'est ça, des Fierce. Eh bien là, non. Pas de tenue de ligne depuis ce rappel. Et une situation de 5v4, 5v3 même, qui se transforme à l'avantage des BDS. Ils remportent leur premier round de défense. Ils passent pour la première fois devant. 4 rounds remportés d'affilée. Et si ça a commencé pas à cogner dans la tête des avant-gardes, maintenant ça doit commencer un petit peu dur à mentalement. chauffer. Forcément, et on a Iris qui sort la botte secrète pour les BDS avec l'arrivée d'une clash dans la composition. Renshiro toujours sur Castle, et puis Panix qui ressort le Modzi. Tout à l'heure on avait vu déjà cette stratégie avec le roaming proposé par Panix. Ouais, qui avait été impactant en late round, qui avait été laissé pour seul en haut. Je pense qu'il avait même pas été droné. Il jouait au niveau de ce bureau. On n'avait pas ouvert la trappe, on s'en était pas occupé. Il avait pris, me semble-t-il, 3 kills en revenant. Et j'imagine que Panix, voilà, Panix, toujours au niveau de ses bureaux, qui va capturer un drone gratuit directement et qui va pouvoir aller se balader avec, ou alors aller le positionner directement sur le BP. Ouais, on a 2 joueurs sur bomb site et il est aidé par Sets, ce Panix au niveau de l'escalier serveur. Il sera pas tout seul. Shaco doit se balader aussi, je pense, du côté des BDS. On a 2 joueurs au top et Shaco en escalier serveur. Pendant ce temps-là, Johnny s'approche dangereusement au niveau de cette passerelle. Ouais, il s'approche dangereusement. On voit le bouclier et on est sage du côté de Shaco. La force tranquille pour le moment. On va pas bouger. Johnny attend, justement. On se lève. Ah. Le jeu de la taupe, ouais. Tu connais? Oh, il s'est fait sécher, c'était magnifique. Pardon, mais ouais, je me moque pas souvent d'un joueur, mais là c'était vraiment le jeu de la taupe. Et on est en train d'agresser pour les avant-garde. Ouais, on est directement au contact du BP. Sets avec la SMG11 qui vient récupérer la tête de Johnny. On est... Oh, Sets, le travers sur Viking qui passe, le doublé pour Thomas Perona, tranquille. L'Azovka qui tombe, le Sledge qui tombe, plus de HE. Et on est sur site pour Rush. Et il tient très bien son nom, Toda qui vient faire tomber Panix, 3v1 maintenant. Flairso sur RX, Renshiro qui vient faire quand même tomber Flairso avec le désamorceur. Renshiro 1v2, Renshiro qui va peut-être voir la tête de joueur qui décale à côté de lui, 1v3 ça passera pas. C'est Rush qui termine sur Renshiro. Et tout ça a commencé par le jeu de la taupe au top entre Johnny et Shaco. Et le Rush, si jamais Sets avait réussi son premier shot sur la Hibana, et il en aurait été tout autre. Hein. Ouais, c'est ce kill qui a changé un petit peu la fin de ce round, malgré le très beau doublé de Sets, avec notamment ce magnifique travers qu'il a mis en bleu. Mais c'est vrai que Rush, ce petit move dans le dos, malgré qu'on a presque cru au clutch de Renshiro, mais ça n'est pas passé malheureusement pour les
les BDS qui vont devoir voilà, remettre le pied à l'étrier pour pouvoir remettre un autre round. Ouais, il va falloir remettre le pied à l'étrier, 9ème round, on va repartir au sous-sol. Bon, il venait quand même de mettre 4 rounds d'affilée, j'imagine qu'ils sont dans un bon mood. On a eu un Renshiro qui a bien failli clutch ce round. Et là, on va aller poser les petites black eye intéressantes, peut-être, directement dans la cuisine pour Renshiro. La Valkyrie qui est sortie pour la première fois du côté des BDS. Ouais, la Valkyrie qui va être évidemment toujours très intéressante. Là, on va peut-être avoir un peu moins de roaming du côté des BDS, peut-être un petit peu plus replié sur bomb site, alors que voilà, Renshiro va venir casser tranquillement ce drone. Et on a encore les 3 black eye à positionner qui pourront avoir un rôle très important pour donner de l'information évidemment. Pourquoi ça parle de 4K dans le chat? Je comprends pas. 4K? Ouais, ça parle de 4K 60 FPS. Allez, on est parti. 9ème round. Les avant-gardes à l'attaque. On a une compo classique. Compo très classique, même je dirais, du côté des Russes. On a les 2 soft breachers que sont Viking et Johnny. Les 2 hard breachers, Flairso et Rush. Toda avec le Thatcher qui va pouvoir épauler tout ça, notamment avec ses grenades IEM. On a quand même pris le Bandit pour Panix pour tenter peut-être un Bandit trick au niveau de ce mur du bar de l'église. Renshiro qui a un drone juste devant lui et qui va le casser. Et qui prend l'information, et une très belle information. Cette cam elle est cachée au-dessus des tuyaux. Je sais pas si elle va être vue par les avant-gardes. On va préparer le C4. Bien sûr qu'on va préparer le C4. Et malheureusement on ne connectera pas Rush qui était juste en train d'avancer au niveau du barbelé et auquel on a offert une ligne. Donc maintenant sur cet escalier main, la caméra Black Eye a été vue. 1 minute de jeu. On n'a pas commencé à travailler sur la verticalité, notamment au niveau de la cuisine du côté de Viking, puisqu'on est en train d'envoyer des grenades sur la chaudière. Chaudière où se trouvait Shaiko, mais Shaiko il a reculé parce qu'il a très bien compris ce qui allait se passer s'il restait derrière ce bloc blanc. Et la deuxième grenade qui ne fera aucun dégât sur Shaiko. Par contre derrière on est en train d'envoyer les lifelines pour Zofia. Ça ne passera toujours pas. La pression qui commence à se poser un petit peu de tous les côtés pour les avant-gardes sur les BDS. Ouais, la rotation de Rush qui va essayer de venir ouvrir ce mur, mais on va pouvoir trick ici du côté de Panix. Il n'entend pas. Ah, c'est trop tard, ça va être malheureusement ouvert ici au niveau de ce mur de charge. Et là la pression va commencer à être de plus en plus grande pour les joueurs BDS. Oh, Johnny qui récupère la tête de Panix. Derrière on a Shaiko qui a récupéré Rush. Flair saut sur Shaiko. Renshiro pour contrer sur Johnny. Situation 3 contre 3 avec ses 4 kills en quelques secondes. 7 Renshiro, RX face à Flair, so Viking et Toda. Petit moment de temporisation alors qu'on est toujours en train d'agresser au niveau de la chaudière. 2 joueurs, 1 joueur en chaudière. RX et 7 sur site, Renshiro aussi sur site. Et j'ai l'impression qu'on a un peu de mal à s'insérer. Flairso et Toda qui prennent le kill sur Renshiro et RX. On va les planter derrière cette machine à soda une nouvelle fois. On a un clutch. Situation de 1 contre 3 à gérer pour Sets. Et il va récupérer la tête de Flairso. Mais derrière c'est Toda qui prend la revenge. 5-4 pour les avant-gardes qui réussissent un deuxième round d'affilée en attaque. Ouais, ils ont pas dit leur dernier mot les Russes. Ils ont clairement pas dit leur dernier mot avec ce gros push au niveau du bleu qui s'est soldé par un 3v3 et puis derrière on a réussi à reprendre l'avantage. On part au niveau de la gym ouais. qui n'a pas encore été joué côté BDS. Non, on l'avait vu avec sur le match contre les Fierce avec Eric qui jouait notamment sa clash pour tenir les toilettes. Voilà ce bomb site qu'on aime bien jouer du côté des BDS. Côté avant-garde, on reste sur la même composition. On a la CCTV qui est disponible, puisqu'on l'avait gagné sur le premier round de défense. On est maintenant sur le 4ème, on peut rejouer la CCTV. On veut pas remontrer peut-être exactement la même chose et on veut tenter de nouvelles choses, passer sur autre chose. Après ces 2 défaites au sous-sol, intéressant pour les BDS. Je sais pas ce que toi t'en penses. Ouais, la défense en CCTV était passée aussi de manière assez juste. Hein. Il a fallu quand même un gros Shaiko avec un move au niveau de la fenêtre qui passera peut-être pas 2 fois, quoique c'est vrai qu'il le fait souvent ce move, donc il devrait quand même commencer à être un petit peu connu, mais voilà, on a vu que c'était passé de manière très tendue avec Eric qui s'était fait mettre au sol tout à l'heure et qui avait réussi à être relevé, mais voilà, ça s'est pas joué à grand chose. On a envie de tenter autre chose, de partir sur la gym et la master après que le sous-sol ne soit pas passé par 2 fois. Et voilà, on est confiant au niveau du setup défensif pour les BDS. On a toujours la présence évidemment
du castle, du bandit, des opérateurs classiques sur ce genre de bomb site. Ouais, et on va ouvrir mettre de la pression. La fenêtre du bien, effectivement, pour mettre un petit peu de pression, mettre un petit peu de temps du côté des avant-gardes, du coup, à s'insérer. Pas impossible. Quand on va voir cette fenêtre et cette porte ouverte. Et on va revenir tranquillement. Proxy BP pour RX. On n'a pas de bandit trick au niveau de ce mur de la gym. Tout à l'heure, on a capitalisé sur le fait que Panix soit de ce côté. La deuxième fois, eh bien, on avait ouvert directement ce mur de la gym. Ça avait payé, il me semble, pour les Fierce. Et là, ça y est, on est déjà en train d'avancer. On attend la petite grenade IEM pour aller deny. Voilà, elle arrive. Le jammer de mute qui se trouve derrière. Et l'ouverture est faite sur ce couloir de la gym. J'ai l'impression que les BDS ne prêtent pas tant d'importance que ça à ce couloir de la gym. Bah, on laisse finalement RX le gérer en early tant qu'il n'y a pas trop de pression, il prend les informations. Et puis une fois que la pression va commencer à se multiplier au niveau de cette zone, on va sans doute rapatrier quelques forces avec pourquoi pas un retour de Panix. Voilà, pour l'instant RX il est là en prise d'information. Il va essayer de casser un peu de drone, voilà, c'est fait par le joueur Clash. Et le temps qui fait l'avantage de la défense pour l'instant. Ouais, alors qu'on va envoyer les X-Kairos pour justement aller essayer de déloger RX. On a ramené probablement la Zofia aussi. Non, elle est au-dessus pour le moment pour aller contrer directement. Ou alors avec des grenades pour Viking. Pour l'instant, RX tient tout à fait bon. Et on voit un petit peu le setup proposé par les BDS. C'est un RX sur site pour deny les entrées potentielles. Et voilà, c'est à peu près tout. Derrière, on tient les lignes, on tient les escaliers, on tient de l'autre côté au niveau de la CCTV, le bureau pour Renshiro. Et pour l'instant, le seul point de pression proposé par les avant-gardes, bah, c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Attention à la position de Sheko en escalier main. Et on va peut-être essayer de push ici pour les avant-gardes qui... Ouais, il est tenu, Sheko en escalier main, il ne peut pas bouger. Ah non, quoique l'Ibana, ça y est, a lâché la position, il va pouvoir tranquillement remonter. Ouais, une minute de temps de jeu là pour les avant-gardes qui pêchent un petit peu dans l'exécution. Ouais, et on a Panix en dessous avec une nitro potentielle. Shaiko qui récupère un kill sur Rush. On est en train, ça y est, d'avancer sur le site. Oh, la micro-ligne qui va être prise, mais non, c'est Flairso qui fait tomber Shaiko derrière. Viking sur RX, Toda sur Panix et on va aller chercher ces 2 balles de match. J'ai l'impression, on a le désamorceur qui vient de tomber. Johnny et Viking qui terminent sur 7. Et Renshiro, 2 balles de match pour les avant-gardes qui peuvent aller chercher la grande finale et faire tomber du coup les BDS en finale de loser bracket. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, on n'a pas réussi à contrer ce push des avant-gardes du côté des BDS. C'était peut-être un petit peu fragile la défense ici proposée par les Français. On a seulement Sheko qui a réussi à prendre un kill en rez-de-chaussée finalement. Ouais, il a manqué encore quelque chose au BDS. Maintenant, la dernière fois qu'ils ont été en 6-4, les BDS, je sais pas si ça te rappelle quelque chose. Ouais, ça me rappelle quelque chose. Et Bourri qui dit, vous retournez vos vestes, c'est un truc de fou. Tout à l'heure, Panix c'était un monstre. Là, vous dites à Panix, il est nul, il bandit, trick pas. Alors, je sais pas s'il parle de nous, mais nous, on disait que Panix mettait plus de force du côté de la CCTV que du côté du couloir de la gym. Justement, parce qu'on avait RX qui tenait ce couloir de la gym avec sa clash, qui l'a tenu très longtemps. Mais une fois que le push a été enclenché de la part des avant-gardes, comme tu le disais un petit peu plus tôt, le château de cartes des BDS est tombé. Le bluff de la gym n'a pas fonctionné. Il va falloir réussir cette défense maintenant en CCTV. Et là où on avait vu un 7-0 face aux avant-gardes il y a quelques semaines en qualif du Major de Raleigh, là c'est une toute autre histoire. 2 balles de match. Ils en ont déjà sauvé 2 tout à l'heure face au MCES pour aller accrocher l'overtime et remporter les 2 premiers rounds d'overtime. Et là, il va falloir être au moins aussi solide, si ce n'est plus, parce que c'est une grande finale pour aller en qualif CL qui se joue au bout de ce 7e round potentiel pour les avant-gardes. Ouais, l'apparition d'un Montagne Viking qui va jouer l'opérateur français du GIGN. On ne l'avait pas vu jusque-là du côté des Russes. On va voir comment ils vont le jouer, comment ils vont réussir à s'en sortir avec cet opérateur, forcément pour essayer de prendre le garage. Ça va être très intéressant. Maintenant là l'objectif des Russes, le premier objectif ça va être d'ouvrir les murs avec le thermite, ce qui va être réalisé en garage. Ouais, on ouvre le garage pour aller poser une potentielle pression, peut-être avec la Zofia directement sur Panix. C'est Johnny qui va devoir s'en occuper. Tout à l'heure avec le bouclier on n'avait pas pu, là on n'a pas de bouclier cette fois. Du coup Johnny va revenir au niveau de ce balcon, pardon.
Toda qui arrive avec ses grenades IEM aussi de son côté. Et pour l'instant, le termite, eh ben, il est bien loin. C'est Flairso. Flairso qui est au couloir. Et là, tout à l'heure, on avait eu un espèce de kill depuis le strip. On aurait pu tenter ce genre de ça choses. pourrait se tenter là. Si on fait tomber le termite derrière, le round peut être quasiment gagné. Mais ça y est, le termite il a décidé de rota pour venir ouvrir ce mur. On va essayer de deny le bandit trick de Panix. J'imagine avec les grenades à concussion. Ouais, la porte fermée. Ouais, porte fermée. Ça devrait suffire normalement. Ça devrait suffire effectivement pour les BDS. On est en train de deny tout ça. La grenade qui va peut-être partir de l'autre côté. On n'a pas de grenade. Ça veut dire... Et on n'a plus qu'une grenade étourdissante. Du côté des avant-gardes, on est bien embêté par ce setup. Et si tout se passe bien, on ne pourra jamais ouvrir... Oh RX. Il a envie d'y aller. RX. Oh, le flick directement sur la Ivana. Derrière, on a Viking qui vient faire tomber Sets. La Smoke qui vient terminer tout ça sur Rush. Et on s'est inséré en garage. Le Montagne qui arrive directement sur le site. Ouais, un petit peu dommage d'avoir utilisé sa smoke pour finir le joueur. Il va en avoir besoin de ces smokes pour contrer l'avancée, la progression du Montagne au niveau de cette passerelle. Mais le Montagne il est quand même un peu esselé. On va venir ouvrir ce mur ici pour les avant-gardes. Ça y est. Et là la pression va commencer à se resserrer. Les tours va commencer à se resserrer pour les BDS. On est en 4v4 à 40 secondes de temps de jeu. Va falloir être costaud. Le désamorceur entre les mains de Flairso, ça va être à lui d'aller poser dans les 30 prochaines secondes. On a perdu le contrôle. Oh, et on plante à la porte. C'est tellement intelligent de la part de ce joueur. Oh, on a tenté une nitro sur... Oh, Panix. Oh, Panix. Ça plante Panix. Oh, Panix, la tête de Flairso qui passait par là. Derrière, on a Toda. Et situation de 1 contre 1, Shaiko contre Viking. 13 secondes à jouer. Et là, normalement... On n'a pas le désamorceur entre les mains, on peut pas le jouer. Il sait que c'est un bouclier, 5 secondes à jouer, le désamorceur est à l'extérieur, on joue au jeu du chat et de la souris. C'est gagné pour Shaiko qui a quand même failli être shooté dans la tête en travers. 6-5 et les BDS vont continuer de faire espérer le chat encore un petit peu plus. Après 5 heures et 1 minute de live, et bien on y est toujours. On a dû souffler après ce round du côté des BDS, ce 1v1 entre un Montagne et Shaiko. Ils se sont tournés autour les deux joueurs et ce sont bien les BDS qui remportent ce round et qui sauvent une première balle de match. Pourquoi pas faire la même chose que face au MCES? C'est tout ce qu'on leur souhaite au BDS, mais les Russes n'ont pas dit leur dernier mot, ils sont très costauds et ça a failli passer encore sur ce round. Ouais, ça a failli passer. Dernière défense potentielle avant l'overtime. La Church, c'est là que le bas a blessé du côté des BDS, puisque c'est un BP où on a finalement perdu 2 fois sur les défenses côté franco-suisse. Il va falloir que ça passe à un moment donné, puisque ça a été remporté en round de 8 et 9 par les avant-gardes. Ouais, on le sait, ce bomb site du sous-sol, il est très solide, il est très fort. Faut-il réussir à bien le défendre maintenant pour les BDS? Et on l'a vu du côté des avant-gardes, on n'hésite pas à les push sur ce bomb site qui est un bomb site qui nécessite beaucoup de timing, de synchronisation entre les différents coéquipiers. On a de quoi deny les potentielles ouvertures avec Panix sur son Kaïd. Pas de bandit cette fois-ci. Pas de bandit, on a les informations de la Valkyrie qui pourront être très intéressantes. On prépare un trou pour jeter un potentiel C4 directement sur le mémorial depuis la chaudière. L'insertion des Russes. Il va falloir aller chercher donc cette attaque où on va montrer un potentiel d'adaptation, j'imagine, du côté des BDS. Le maestro pour le trou de rotation par lequel on ne peut pas passer pour le moment. Si, on peut passer pour Shaiko. Et voilà, ça va être sa position, la chaudière. On va probablement lui mettre la pression sur le top, notamment avec une grenade IEM de Toda pour aller empêcher une potentielle électrogriffe. Et l'ouverture qui se fera par Flairso ou par Rush avec Saibana. Et la trappe du mémorial au bout de 50 secondes de jeu est déjà ouverte, mon cher Frenchy. C'est très très tôt dans le round. Ouais, c'est très très tôt. Ils vont avoir toute l'altitude pour pouvoir prendre les informations sur Bombseed. On est très replié du côté des BDS. Attention à ne pas trop laisser de liberté aux Russes qui pourraient
une nouvelle fois faire très mal sur leurs insertions et sur leur push. On a tout de même Shaiko ici qui va tenter une position un peu agressive. Tant qu'il n'est pas droné, ça pourrait passer. Et voilà. Bonjour, on va être obligé de changer de position du côté de Stéphane Shaiko, le bleu, et voilà, il a changé, qu'il a été droné. On perd quand même pas mal d'infodrones hein, sur ce coup là. On perd pas mal d'infodrones, Panix qui attend l'info de Rush qui arrive en face de lui, est-ce qu'il va prendre un C4 dans les dents? Le C4 qui ne va pas partir pour le moment. L'électrogriffe non plus. En face, Renshiro qui va gagner son duel sur Flair, sur le C4 qui va partir en prévention. Pour l'instant qui ne va pas connecter. Derrière on a mis une petite balle sur Viking et la Pokéball magnifiquement cook du côté du joueur russe. 4 contre 4, on a fait tomber le termite, on ne pourra plus ouvrir plus que ce qui a été fait par la Hibana, le mur directement sur le bar de l'église. Et là ça va devenir très très chaud des deux côtés, il va pas falloir avoir les mains qui tremblent. Une minute, on a eu beaucoup de réussite sur la grenade de Viking, maintenant il reste une minute en 4v4. Oh, il décale un jeu. Oh, on l'a pas vu. Côté Shaiko, on l'a pas vu. On va décaler, on voit le canon. On voit le canon et on voit la tête surtout de Rush. On va pouvoir agresser au niveau du mémorial. Et derrière, c'est RX qui va faire tomber Johnny Viking qui prend son deuxième kill sur Shaiko. Panique sur Viking. On va partir en overtime, sauf si Toda nous crée le clutch de la saison 10. Non. RX met un don't stop avec sa canne à pêche. 6 partout. Et on est reparti pour au moins 2 rounds, mon cher Frenchy. 2 rounds de plaisir au moins. Ça fait 4 balles de match sauvées aujourd'hui. Au moins sur les 2 derniers matchs, parce qu'on a... Non, on n'a pas casté... Je me suis perdu. Yes. Si, on a casté le premier match des BDS contre Fierce. Oui, tout à fait. Il n'y a pas eu de balles de match pour les Fierce. Par contre, derrière, il y en a eu 2 pour les MCES. Il y en a eu 2 pour les Avant-Garde. Et une nouvelle fois, les BDS nous prouvent à quel point ils ont un mental monstrueux. Ouais, mais contre les Fierce, ils étaient menés 5-3 à un moment donné. Aussi. Ouais. Et ils sont remontés, ils ont réussi à s'imposer voilà, une nouvelle fois en faisant une sacrée remontada. Donc, que dire si ce n'est qu'ils ont un mental d'acier pour l'instant, bien emmené par un Shaiko et un RX très en forme évidemment. Comme toujours depuis le début de cette soirée, ils sont vraiment au rendez-vous les BDS, malgré, on l'a vu, on l'a dit sur ce match, quelques erreurs qui ont coûté cher aux BDS. Et puis les Avant-Garde jouent quand même très bien. Ouais, les Avant-Garde jouent très bien, BDS à la défense, donc une nouvelle fois en sous-sol. C'est passé et on espère pour eux que ça passera encore, on espère pour les Avant-Garde aussi qu'ils vont réussir à trouver la solution qu'ils ne viennent pas de trouver. Shaiko qui a réussi à agresser, à semer un petit peu le doute. Derrière on a eu un Panix encore une fois solide sur les Revenge sur la fin du round. C'est ce qui a aussi offert un très bel avantage au BDS. Cette double Revenge de Panix. Et derrière on a eu Renshiro aussi qui était dans le coin. Enfin voilà, comme on l'a dit tout au long de la soirée sur ces 3 matchs qu'on a pu caster des BDS, on a du show-up comme on dirait en anglais. Des joueurs qui se montrent au moment opportun. Tout à l'heure c'était RX, là c'est Panix, Shaiko aussi qui vient faire le taf, Renshiro qui fait le taf, Seth qui fait le taf avec sa SMG11 et son smoke de temps à autre. Il y a un gros potentiel individuel, il y a un gros potentiel collectif aussi dans cette équipe. On est déjà à 30 secondes de jeu. Côté Avant-Garde, ça rigole pas. Ça y va très rapidement. On n'a pas le side le plus facile pour cette overtime puisqu'on commence en attaque, mais en à peine 30 secondes de temps de jeu, on est déjà venu ouvrir cette trappe. Voilà, on est très expéditif du côté des Avant-Garde. Ouais, les bridge charge qui partent aussi au niveau de cet escalier main. On n'a pas tenté de C4 sur la verticalité. On a un seul C4 me semble-t-il du côté de la défense puisqu'on joue avec des impacts. Non, on joue avec la nitro du côté de Panix qui peut être intéressant pour lui de son côté pour aller chercher un joueur qui... pas une Black Eye justement en bas de ces escaliers main. Pour Panix, non, qui va visiblement le jouer au son, en tout cas ce C4. Au talent, hein. Ouais, au talent clairement. On a un joueur qui va peut-être descendre tranquillement, pas encore du moins. Ouais, Rush peut-être comme tout à l'heure. En tout cas, on est en train d'essayer de déloger un potentiel bandit derrière ces... Et ouais, Toda. On avance et il n'y a pas de pression. Attention, RX. Oh, ça a failli pas passer loin là pour RX. Qui a repris la position en tunnel. Oh. Et on va avoir une potentielle revenge de Seth et RX. C'est très intelligent ce jeu à 2 pendant qu'on est un petit peu en train de bégayer là au niveau de cette potentielle ouverture du mur
derrière le bar de l'église alors que c'est une électrogriffe qui a été envoyée. Et Toda qui tombe sous les balles de Sets. Voilà le joueur qui venait mettre la pression qui est sorti de l'équation. Le tunnel normalement est free du côté des BDS et on est en train de mettre la pression plutôt du côté du Mémorial alors que Shaiko fait tomber Flyerso. Situation de 2 contre 4 puisque Viking... Non, Viking n'est pas au sol, Viking est sur site. 2v3 maintenant pour les Français avec un Viking à 1 HP littéralement. Oh, on avait l'avantage pour les BDS et il vient de tomber. Non, il vient pas de tomber puisque Shaiko fait tomber Johnny, un Viking à 1 HP qui prendra eh bien, un coup dans le coin de l'orteil et qui sera récupéré. Panix, voilà sur Viking, rush contre Panix. 1v1. Pour aller chercher la balle de match, on a la tête, on ne la trouve pas. Il va falloir aller jouer ce duel du côté de Rush et on le sait, on l'a vu. On va le jouer une fois, 2 fois, ça ne passera pas. Malheureusement, est-ce qu'il est en train de faire le tour? On joue très intelligemment le coup du côté de Panix. Rush qui est au niveau du couloir. On ne sait pas où se trouve ce joueur, on ne le sait pas. Il reste 10 secondes à jouer. On va essayer d'aller chercher derrière le bar, on va chercher derrière la canette, on ne le trouve pas. Le jeu du chat et de la souris, Panix qui joue très bien le coup. On va aller tenter et on sait qu'il est au niveau du main. 2 secondes, 1 seconde, 0 secondes et c'est passe pour Panix. Balle de match, balle de grande finale pour les BDS. Mais quel mental monstrueux des Franco-Suisses. J'étais en apnée littéralement sur ce clutch. Panix qui a... J'ai le cœur qui bat. Qui a joué... Alors ça s'est pas joué à grand chose sur une ou deux secondes. À un moment donné il aurait pu se faire récupérer par Rush. Ouais, quand il passe à la porte. Quand il passe à la porte et derrière il s'allonge, Rush qui ne regarde pas le sol et Panix qui vient lui mettre un headshot. Et on sait que cette dernière seconde elle est très longue souvent, elle est très longue. Et Panix qui a eu un mental d'acier, il fallait pas craquer, il a mis les bons pré-shots, il a joué parfaitement ce 1v1 et ça donne l'avantage au BDS dans cet overtime. Ça donne l'avantage et Panix, quel emblème, le franco-suisse pour la structure suisse, avec tous ces mates qui sont français, qui vient clutch pour aller offrir la balle de grande finale pour aller en CL. Un potentiel best of 3 qui se joue au bout des 5 joueurs des BDS. Et il faudra passer sur cette défense en CCTV et Cashroom pour les avant-gardes. Quel mental! 3 rounds remportés d'affilée. Comme contre les BDS, ils viennent s'offrir une première balle de match. Qui sera peut-être la bonne. Derrière, on en aura une deuxième si jamais on vient pas mettre la première. Puisque ce sera un round décisif. Le premier à 8, dans tous les cas en overtime, gagne la map. 15 rounds maximum. Voilà, c'est parti. C'est parti, c'est maintenant pour les BDS. Ils veulent conclure de cette rencontre. Quelle rencontre une nouvelle fois qui va peut-être se solder sur un 1-8-6. En tout cas, on l'espère pour les Franco-Suisses. C'est incroyable. C'est incroyable à quel point on peut vibrer devant Rainbow Six, à quel point on peut vibrer devant l'e-sport. On espère que vous vibrez aussi derrière vos écrans. Shaiko avec sa Hibana qui va pouvoir envoyer les premières salves XK Heroes après avoir droné. Et là où on avait été sanctionné par ce Kaid tout à l'heure, il a directement été droné. Mais cette fois on n'a pas de montagne. Sur RX il est reparti sur son pic de prédilection qui est la Zofia. La grenade peut-être de Panix. Ouais, la grenade de Panix. Est-ce qu'on a un ADS? Très intéressante. Si on n'a pas d'ADS et qu'on prend... Ah, il y a un ADS au contact, on va le toucher. Ouais, non, c'est pas l'ADS. Ah, il va repartir. Ouais, on le laisse partir. Et on laisse partir et surtout Viking qui récupère Panix sur cette porte. Le bon bait finalement. Le bon bait effectivement. Peut-être un petit peu naïf aussi, on savait qu'il y avait quelqu'un au top. Personne n'a tenu la ligne en plus sur le Kaid qui a pu repartir. Alors, malheureusement, là le round qui commence mal pour les BDS. On a encore le temps de ramener la situation à son avantage tout de même. Ouais, on a le temps, on a le potentiel Bandit Trick qui va être là pour les avant-gardes aussi. On a posé un jammer de mute derrière Toda. Et 3 joueurs sur site. On a un joueur en dessous là, pas loin de RX, hein, clairement pas loin de RX qui va pouvoir poser un drone. Et qui va prendre l'info peut-être sur le... C'est Rush et Johnny qui se trouve à ce niveau-là. Rush et Johnny, et trop facile, ce kill trop facile pour Johnny d'aller récupérer RX. On ne pourra pas jouer sur la verticalité pour empêcher ce bandit trick de la part de Toda qui va aller casser le Moni en face. 5 contre 3, 7, Shaiko, Renshiro. Quelle solution? Peut-être une insertion de Shaiko par en dessous pour aller essayer de déloger. Il va falloir tenter quelque chose, on a perdu 2 des... Ouais, on va prendre, voilà, Shaiko, comme tu disais, le petit kill en sneaky. Attention, peut-être le doublé de Shaiko. Let's shot sur Flyerso qui connecte.
Et voilà comment ramener une situation en 3v3. Eh ben voilà, c'est la question que je te posais effectivement. Shaiko vient de s'en occuper, il reste Rush, Viking et Toda contre Shaiko, Sets et Renshiro. Toujours full HP, les 6 joueurs sur le terrain le sont. On a le diffuseur entre les mains pour Sets, Renshiro qui va aller l'épauler avec plus de grenades IEM entre les mains. En tout cas, on va mettre la pression du côté de cette construction. Et est-ce qu'on a un jammer de l'autre côté? Shaiko, le triplé. Et voilà Shaiko qui se montre là. Et il reste 30 secondes de jeu. Il va falloir qu'il agresse maintenant. Le C4 qui va partir sur cet escalier qui ne connectera pas. L'agression peut-être de Stéphane Lebleu qui va y aller directement. Qui va pas réussir à le prendre ce kill. Et il est au sol sur Renshiro. Voilà 1v3 pour Viking. Et c'est fait. Renshiro. Les BDS en finale. Il s'offre le best of 3 dont il rêvait. 8 à 6, c'est comme contre les MCES, ils viennent arracher l'overtime et prendre les 2 premiers rounds de ce dit overtime. 8-6, GG et à la revoyure pour la grande finale en best of 3. Ouais, j'ai dit well play aux deux équipes. On a eu une nouvelle fois un super match vraiment entre les BDS. Shaiko qui a fini en 18K, fidèle à lui-même, une très grosse prestation du joueur français. Waouh. Waouh, ouais, encore. C'est la conclusion comme le match face à BDS, c'est. Voilà. Ah oui, perso, je vibre. Ok, c'est cool que les gens y vibraient. Il fait chaud, hein. Il fait clairement chaud, mon cher Frenchy. Ils nous ont donné des sueurs froides, les BDS. Hein. C'est. Ouais, 2 balles de match sauvé. Ce coup du chat et de la souris de Panix au niveau du sous-sol, au round juste avant, où on a un 2v3 à gérer pour les 2 joueurs des BDS, où on va réussir à aller le chercher. On a une bonne attaque, une bonne défense qui s'enclenche là du côté des avant-gardes, avant que Shaiko, de toute sa grâce, vienne nous montrer qu'il est un joueur de classe mondiale, clairement. Et j'hésite pas à le dire, Shaiko est un joueur de classe mondiale. Bah, il montre sur ce qualifier qu'il est au rendez-vous. Voilà, il avait dit chez 6-4 lors de la convocation wait and see. Ce soir, il a prouvé que le wait and see, eh bien, il fallait bien l'attendre. 8-6, maintenant, il faut aller chercher 2 maps sur la grande finale. Et c'est la Challenger League, ce sera le top 16 européen pour les BDS.